Bonjour à tous. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un des messages du nœud nord en taureau. Donc le nœud lunaire nord, pour rappel, c'est un petit peu notre boussole. Et là, en fait, il transite en ce moment dans le signe du taureau, et ce jusqu'en juillet 2023. Il nous donne l'occasion de faire tout un tas d'expériences pour réaligner l'énergie taureau, prendre conscience de nouvelles choses et incorporer cette nouveauté dans nos vies. Alors, petite parenthèse, l'intérêt de se mettre en adéquation avec les énergies astro, eh bien en fait c'est la loi du moindre effort, ou encore le Wu Wei, une sorte de non-agir. L'idée c'est de prendre la vague au bon moment pour aller dans le sens de ce que cela apporte, et non ramer dans le sens contraire et s'épuiser pour rien. C'est ainsi que l'on bénéficie du meilleur des énergies pour accomplir des évolutions internes ou externes. Alors, moi, ce nœud nord en taureau, il m'inspire l'hexagramme chinois 64, avant l'accomplissement. Son message, c'est Resist the rush to completion, autrement dit, résister à l'urgence d'accomplissement. L'énergie concernée, eh bien, c'est une promesse d'abondance, de fertilité en tout, si l'on exploite intelligemment nos ressources. Il y a donc l'idée que c'est peut-être dommageable de trop presser les choses pour les faire parvenir à leur aboutissement. Peut-être que le message aussi, c'est de profiter du chemin et non plus d'en chercher seulement la finalité. Le nœud nord en taureau, c'est aussi une ode à la lenteur. Le taureau, il n'est pas dans sa meilleure énergie lorsqu'il se dépêche. Le taureau, il est lent à l'assimilation, à tout. Il est aussi à son plus fort côté opérationnel lorsqu'il prend son temps. C'est un peu l'image du bovin dans un champ qui effectue le labour en faisant un pas devant l'autre. Et c'est là qu'il déploie sa plus grande force. Et dans notre quotidien, on peut tout à fait s'inspirer de cette énergie taureau. Au lieu de vouloir faire des efforts démesurés dans un speed total pour ensuite ne plus rien faire, ce qui souvent revient à alterner sprint et procrastination dans un cercle sans fin, ben là il s'agit plutôt d'avancer tranquillement, faire des petits pas, mais dans la constance et avec endurance. Donc, au lieu par exemple de faire 4 heures de sport d'un coup et de ne plus rien faire pendant un mois, bien peut-être faire 5, 10 minutes tous les jours, mais de manière informelle. Mais de cette manière, on ancre quelque chose dans la matière. Et ce faisant, on déploie quelque chose aussi en rapport avec l'abondance et aussi avec le plaisir. Alors, le nœud nord en taureau, pour moi, ça parle de la notion du temps et il y a aussi une association avec la thyroïde. D'ailleurs, elle est connectée avec le chakra de la gorge, qui est lui-même en symbolique avec le taureau. Donc, quelque part, tout se rejoint. Lorsque l'on se dépêche constamment, on vient heurter la fonction thyroïdienne. Donc hypothyroïdie, hyperthyroïdie sont en lien avec cette gestion du temps que l'on a du mal à faire sienne, à vivre de manière paisible et harmonieuse. Alors ces pathologies, elles sont bien sûr multifactorielles. Il y a plein de causes environnementales comme les radiations ou encore une alimentation toxique sur un intestin poreux. Mais voilà, tout ça, ça peut affecter l'auto-immunité. Mais d'un point de vue psycho-émotionnel, on retrouve vraiment cette histoire de gestion du temps. Le taureau, c'est aussi une sorte de guide vers l'harmonie. Parce que l'harmonie, c'est intrinsèquement du domaine du taureau. C'est représenté par la planète Vénus, qui est une énergie qui recherche la beauté, le plaisir, l'harmonie, et qui est reliée à l'abondance. Donc, plutôt que de nous léser dans nos énergies, à partir dans tous les sens, eh bien là, le nœud nord en taureau nous invite à avancer tranquillement, à garder la connexion avec le temps présent, à rester ancré. D'ailleurs, le taureau, c'est le signe de l'ancrage à la terre par excellence. Alors, pour faire redondance sur la thématique temporelle, eh bien, il y a Pluton qui transite depuis un temps déjà dans le signe du Capricorne. Il s'agit donc là de bénéficier de ces énergies pour remettre en question les valeurs saturniennes, et le Capricorne étant représenté par Saturne. Saturne, c'est le seigneur du temps. De quoi donc réinventer notre rapport à la temporalité, incarner le temps et donc l'espace, mais d'une manière plus harmonieuse.
Alors, ces énergies, là, elles sont valables jusqu'en juillet 2023. Donc, il n'y a pas de presse. On prend son temps pour intégrer, pour faire sienne ces fabuleuses énergies. Donc, un des messages, ce sera donc de faire l'expérience de la lenteur pour favoriser l'ancrage, la perception que le temps est en abondance, retrouver le plaisir de la matière et l'abondance matérielle qui en est la simple conséquence. Donc, laissons-nous surprendre par les bienfaits de cette lenteur. À bientôt!